Salut, le JT IFDM 2014 est à son 18e numéro et c'est avec beaucoup de plaisir que nous démarrons par un récit sur les expressions les plus utilisées dans le football sud-américain. Forte présence des équipes sud-américaines oblige au deuxième tour du mondial brésilien. Alex Mokhtar. Le continent sud-américain a mis de bien jolis mots sur les choses du football et enrichi le vocabulaire du milieu. Et au JT IFDM 2014, on vous emmène pour ce jour faire une petite plongée dans le lexique du football sud-américain à base de portugais, d'espagnol et d'italien. Débutons donc notre randonnée par des expressions du genre El Caño qui fait référence au fameux petit pont, ce geste humiliant consistant à faire passer le ballon entre les jambes de l'adversaire. Toujours dans le registre des gestes techniques, l'on retiendra la chilena qui n'est autre que la fameuse bicyclette qui aura du reste fait la renommée de joueurs africains tels que Amara Simba. Pour la touche lyrique, l'on parlera de El Gordito pour désigner un joueur quelque peu en surpoids ou enrobé. On ne finira pas ce petit tour d'horizon du lexique du football sud-américain sans parler de la grinta, fameuse expression faisant référence à la hargne et la combativité, ou encore la pulga, entendez par là la puce qui est du reste le surnom donné à Lionel Messi. En fait d'hiver, la fête algérienne pour célébrer en France le passage au deuxième tour du mondial tourne au vinaigre. Un adolescent a trouvé la mort. Noélie et Richard. Les Algériens ont festoyé la nuit du jeudi à vendredi leur qualification face à la Russie. Des incidents et des pillages ont terni l'image de cette qualification. Un adolescent de 16 ans qui fêtait le succès de Fenech est mort dans un accident. Il était debout à bord d'un 4x4 quand la voiture s'est renversée. Cette même nuit, au moins 74 personnes ont été interpellées en France lors d'incidents qui ont émaillé des manifestations saluant la qualification de l'Algérie en huitième de finale selon la police. Rappelons qu'après le précédent match de l'Algérie opposé à la Corée, 4-2, 28 personnes ont été interpellées en France. Les députés français déplorent ce comportement. Quant à la presse algérienne, elle félicite ses dignes joueurs pour leur victoire. Restons toujours avec l'Algérie et cette affaire de laser qui entache son dernier match contre la Russie. Les explications d'Yves Abel Apo. Le portier russe Igor Akinfeev a été la cible d'un laser vert sur le but égalisateur de Slimani, but qui a envoyé l'Algérie en huitième de finale de la Coupe du Monde. Le sélectionneur russe Fabio Capello l'a fait savoir à une conférence de presse. Il n'a pas digéré cette égalisation. Toutes les images le montrent. Pendant tout le match, le gardien a essayé de l'éviter sans succès. Ok pour la défaite, mais pas de cette façon, a martelé Fabio Capello. Après la qualification historique de son équipe, l'entraîneur algérien a balayé d'un revers de la main les déclarations de son homologue russe. Ce sont des choses dont on peut discuter dans un café et un restaurant, mais ici, on parle de football. À présent, une page un peu légère avec la suite des gestes insolites d'Assou Ekoto et d'Alexandre Song au mondial. Je vous laisse apprécier la version dessin animé de tout ça. Shoot as knees and toes and elbows. Head. Shoot as knees and toes and elbows. Our defenders are coming to blows because for goals. Ow! Ow! À présent, les brèves. Un Brésilien de 69 ans est décédé d'une crise cardiaque pendant les tirs au but lors du match Brésil-Chili. Transporté dans un hôpital au sud de la ville, il succomba peu de temps après. 98 autres personnes ont reçu des soins pendant et après cette rencontre, dont 60 au sein même du stade. Il y a eu de très beaux déguisements des supporters au mondial. Des masques bien faits, comme ceci. Pas mal celui-là, également. Très beau. Mais il y a ce jeune homme que je trouve ingénieux avec sa tenue. Alors, lui, s'il se déguise, à coup sûr, il aura un prix du meilleur déguisement du mondial. À présent, le zapping. Goleiro milagreiro, vem a bola por cima, olha o toque de cabeça para trás, Sneijder! Gol! C'était le journal des insolites et des faits divers du mondial 2014 et comme on dit en France, compte plutôt sur ton âne que sur le cheval de ton voisin. À demain.